Bezrat Hashem, troisième cours sur le Lachon Lara, manque d'empressement. Il est défendu de dire que quelqu'un manque d'empressement pour une certaine mitzvah. On n'a donc pas le droit de dire qu'un tel ne consacre pas beaucoup de temps à l'étude de la Torah ou qu'il n'aide pas ses prochains comme il le pourrait. Cette règle est valable même si celui qui tient ces propos et celui qui les entend n'étudient pas beaucoup, eux non plus, ou ne sont pas connus pour leur philanthropie. Et l'admettrait facilement en disant « Oui, bien, il est comme nous ». C'est interdit de dire de la shonara en disant « Oui, c'est justement ce que je fais, et alors lui aussi il fait ça », en disant que c'est une chose pas bonne. C'est aussi de la shonara. On va l'expliquer plus loin, bien sûr. Étant donné que pour la Torah, étudier et être charitable sont des obligations primordiales, on n'a pas le droit de dire d'une autre personne, qu'elle ne manifeste pas beaucoup de zèle dans ces domaines. L'objectif de l'ouvrage du Chefetz Chaim, les causes du Lachon Hara sont nombreuses, voyons d'abord les principales. Premièrement, l'ignorance de ce qu'on a le droit de dire et de ce qui est défendu. Bien sûr, c'est pour ça qu'on doit étudier, dit le Chefetz Chaim, tous les jours de notre vie, le livre du Chefetz Chaim. Donc même si on va faire un tour de tout le livre, on va revenir à zéro et on va repartir avec une nouvelle étude. Il faut tous les jours étudier le Lachon Hara. Notamment, il y a des yeshivot où le Rosh Yeshiva, tous les jours avant Mincha, il fait un cours de 5-10 minutes sur le Lachon Hara. Le Sefer Chefetz Chaim, donc, qui est un code de loi du langage, a été rédigé pour combler cette lacune. Les efforts inlassables du mauvais penchant qui cherche à nous mettre en accusation devant le tribunal céleste et empêcher nos prières d'être acceptées, comme c'est écrit dans le Zohar. L'ignorance des méthodes permettant de vaincre le besoin de colporter, comme le dit le verset, c'est en suivant un plan habile que tu dois entreprendre la guerre. Ça, c'est bien sûr Shlomo Ameler qui nous le dit. Et c'est donc pour parer à ces deux causes que nous avons, le Chefetz Chaim a compilé le Sefer Shmirat HaLashon, un recueil des enseignements agadiques du Talmud, du Midrash, du Zohar, décrivant la valeur de la Shmirat HaLashon et les ravages du Lachon Hara. Et donc, se sont également efforcés de retracer les divers conseils et suggestions que nous donnent les sages pour échapper aux pièges du Lachon Hara. Nous espérons donc que cette lecture et que ce cours du Lachon Hara permettra au lecteur et l'aidera à surmonter une tendance à tenir des propos interdits et à développer le Shmirat HaLashon. Et donc, bien sûr, le livre du Shmirat HaLashon est extrêmement précieux. C'est pour ça qu'il a ce titre, Shmirat HaLashon, d'après le verset Shomer pi, piv ou leshono, Shomer mitzarot nafsho. Il a écrit Shlomo Ameler, celui qui met du frein à sa bouche et à sa langue se préserve de bien des tourments. Et voilà la fin du troisième cours.